Bonjour à tous. Depuis près de 20 ans, l'emploi et l'insertion des jeunes sont au cœur de son action syndicale. Originaire de la région nantaise, il est entré au bureau national de la CFDT en 2003, une CFDT dont il a gravi rapidement les échelons pour devenir secrétaire général en novembre 2012. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous avez rendez-vous avec le patronat le 28 février prochain pour évoquer le pacte de responsabilité, qui consiste en un allègement de charges de 30 milliards sur les entreprises. Quelle contrepartie est-ce que vous attendez du patronat en échange de ce pacte ? Moi, j'attends du patronat des engagements sur l'emploi et sur l'investissement. Et aujourd'hui, je crois que ce qui nous est proposé, c'est finalement de dire, bon, ok, il y a des allègements de cotisations pour les entreprises. Il y a des besoins de recréer des marges pour les entreprises. Très bien, oui, mais c'est normal qu'on regarde à quoi sont utilisées ces marges. Et moi, je regrette qu'actuellement, le MEDEF, le patronat dans son ensemble, donne le sentiment qu'il veuille bien s'engager, puis le lendemain qu'il ne veuille plus s'engager. Je veux des engagements concrets sur l'emploi. Vous voulez des engagements chiffrés donc ? Nous, ce que nous voulons, c'est plus de dialogue social, notamment dans les branches. C'est pas nous, c'est pas la CFDT qui a dit qu'il fallait 1 million d'emplois. Je crois que c'est ridicule de penser que d'un niveau macroéconomique, nous pouvons fixer un objectif chiffré. C'est dans les branches que ces objectifs peuvent être fixés. Il peut y avoir des objectifs chiffrés dans les branches, sur l'apprentissage, sur la création ou le maintien de l'emploi, mais il faut aussi des engagements sur l'investissement. Ce que je demande, c'est que par le dialogue social, on puisse vérifier à quoi sont utilisées les marges qui vont être créées. Et donc des engagements chiffrés d'investissement, d'emploi, d'investissement, d'emploi, d'amélioration des conditions de travail dans certains cas. Enfin, je crois qu'on va avoir un exercice pratique, si vous voulez, pour illustrer ça, avec le CICE. Le CICE va bénéficier aux entreprises, en grosso modo en mai. Là. Oui. Eh bien, dans les entreprises, nous avons demandé à nos équipes d'aller discuter avec les entreprises, avec les chefs d'entreprise, pour dire à quoi est utilisé le CICE dans l'entreprise. Est-ce qu'il est utilisé pour créer des emplois? Est-ce qu'il est utilisé pour investir? Si oui, est-ce que c'est un investissement d'avenir, dans le sens qui va permettre à l'entreprise de se développer? Est-ce qu'il est utilisé sur les conditions de travail? Pourquoi pas? Est-ce qu'il est utilisé pour de la répartition des richesses dans l'entreprise, c'est-à-dire par la politique salariale? Voilà, nous voulons juste vérifier à quoi sont utilisées les marges qui vont ainsi être créées. Elles sont nécessaires, d'accord, mais il y a des engagements de l'autre côté. Et si ce qui est donné comme réponse n'est pas satisfaisant, qu'est-ce que vous proposez? Mais si le 28, les exigences que porte la CFDT, ce que je viens d'exposer rapidement, ne sont pas remplies par le MEDEF, il n'y aura pas les partenaires sociaux ne donneront pas au gouvernement une feuille de route commune. Et dans ce cas, ça sera la responsabilité du gouvernement d'exiger auprès des entreprises ce qu'il entend exiger. Mais ce serait une erreur, ce serait une profonde erreur. Je crois qu'il faut sortir de ce schéma qui serait que d'un niveau global, national, on impose les choses. C'est bien au plus près des entreprises qu'on peut adapter les situations, qu'on peut dialoguer sur les engagements en termes d'emploi, en termes de conditions de travail. D'abord une discussion dans les branches, ensuite dans les entreprises, plus de dialogue social. Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment entendu le MEDEF là-dessus. Et dans quelle branche est-ce que vous pensez qu'il est possible pour les entreprises de prendre des engagements? Il y a des branches dans lesquelles c'est plus ou moins facile. La métallurgie a déjà commencé cette réflexion, donc c'est important. On peut le faire dans toutes les branches. On peut le faire dans la branche des services, on peut le faire dans la branche de la chimie. Moi, je pense que toutes les branches devraient être en mesure de dire, voilà, on essaye de se fixer des objectifs. On a une vision de ce qu'est l'avenir de l'emploi dans notre secteur. Eh bien, on regarde comment on peut recruter davantage d'apprentis, on regarde comment on peut prévoir de la formation et de la montée en qualification et en compétences pour les salariés. Moi, je souhaite qu'on revoie, par exemple, les grilles de classification, qui sont des facteurs de progression en termes de formation et de compétences pour les salariés. Voilà, toutes les branches sont ouvertes à cette possibilité. Mais la question est une volonté. Ça fait 1 mois et demi que cette histoire de pacte est lancée. D'une idée intéressante pour recréer des marges et pour soutenir la croissance des entreprises, on est passé à une question politique. Moi, je veux sortir de ça. C'est plus une question de sémantique, le pacte. C'est une question économique et sociale. Est-ce qu'on veut faire progresser notre pays ou non? Ça, c'est une question qui est posée au gouvernement. Il faut qu'il soit beaucoup plus clair. C'est une question qui est posée au patronat. Il faut qu'il dise en quoi il est prêt à s'engager. Je crois que c'est une question qui est posée aux syndicats aussi. Est-ce qu'ils sont prêts à rentrer dans cette logique ou à rester au bord du terrain et commenter? Est-ce que, justement, vous parliez à l'instant du crédit d'impôt compétitivité, le CICE. Est-ce que vous êtes attaché au maintien du CICE? Le MEDEF a demandé que, justement, dans le cadre du pacte, le CICE soit maintenu. Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui n'a pas encore produit tous ses effets et qui doit être maintenu, en tout cas pendant quelques temps? Le CICE, la stabilité est une question importante quand même. Les entreprises vont, en mai, bénéficier, sauf celles qui ont anticipé la demande, mais vont bénéficier du CICE. Le remettre en cause, ça donne le sentiment, je pense que ça peut être perturbant. Ceci étant, nous, la critique qu'on fait du CICE, c'est qu'il n'était pas suffisamment ciblé.
Et donc, du coup, il bénéficiait un peu à tout le monde, sans que ce soit forcément les secteurs les plus soumis à la compétitivité, à la compétition internationale qui en bénéficient. Mais on peut mixer deux systèmes. Le CICE plus un transfert de cotisations vers d'autres sources de financement. Parce que ce dont il s'agit sur les cotisations famille pour la CFDT, c'est pas de renoncer à la politique familiale. Il faut le même niveau de politique familiale. Mais c'est du financement qui vient notamment du capital et du patrimoine pour financer cette solidarité nationale qu'est la politique familiale. Et alors dans le pacte, il y a aussi les économies, les 50 milliards d'économies promises par François Hollande. On sait que certaines mesures pourraient concerner la fonction publique, la masse salariale de la fonction publique. Qu'est-ce qui est pour vous faisable en la matière? Disons-nous, où sont les priorités de l'État et de la puissance publique? Quelles sont ses missions principales? Quels moyens on y attribue? Mais ce que nous ne voulons pas, ça nous le savons très bien, c'est d'avoir cette politique du rabot qui a été celle des gouvernements successifs. C'est en gros ne pas faire les choix, mais d'avoir des économies à la petite semaine qui produisent assez peu d'économies et qui font beaucoup de mal à l'exercice de la puissance publique. Le gel de l'avancement, c'est pas un tabou, oui. C'est inacceptable. C'est inacceptable parce que nous sommes dans une discussion sur la refonte des grilles et l'évolution des carrières dans les fonctions publiques. Menons ce travail, regardons ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas, parce que je vous rappelle que pour beaucoup de fonctionnaires, ils sont quasiment au SMIC toute leur vie, avec très peu d'avancement, c'est notamment le cas des catégories C. Regardons comment on fait évoluer ça, comment on a des carrières beaucoup plus dynamiques dans les fonctions publiques, et après on pourra traiter un certain nombre d'autres sujets. Mais la question de le gel de l'avancement, non, c'est inacceptable, surtout la façon dont c'est annoncé. Vous savez, il y a beaucoup de brouhaha, de bruit, sans que jamais on puisse se mettre autour de la table sur ces questions-là sérieusement. Alors sur un autre sujet justement, l'assurance chômage, le MEDEF a fait un certain nombre de propositions choc récemment, concernant notamment les intermittents, les contractuels dans la fonction publique. Est-ce que vous avez, j'imagine, regardé ces propositions? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous paraissent être une base de discussion possible? D'abord, ce qu'il ne faut pas, c'est commencer par les micro-sujets avant de regarder la réalité de millions de chômeurs qui sont indemnisés. Par exemple, il ne faut pas commencer par les intermittents. Non pas que ce soit un sujet tabou pour la CFDT, même si commencer par agiter le chiffre rouge en disant qu'on va supprimer le système des intermittents, c'est ridicule. D'abord parce qu'il ne faut pas le supprimer, il faut sans doute l'adapter parce qu'il y a des abus. D'accord. Mais ça, ce n'est pas le sujet prioritaire. Pour la CFDT, le sujet prioritaire, c'est la mise en place des droits rechargeables que nous avons actés dans l'accord du 11 janvier 2013. Ces droits rechargeables, ils nous permettront de voir où est-ce qu'on peut améliorer le système, notamment sur les activités réduites, c'est-à-dire l'indemnisation de gens qui travaillent, mais qui ne travaillent pas suffisamment pour avoir un revenu décent. Et ça, il y a des abus du côté des employeurs là-dessus. On peut regarder les questions de l'intérim aussi. Mais d'abord, mettons en place ces droits rechargeables. Il n'y a pas de question taboue pour la CFDT, mais dans la période, avec un niveau de chômage aussi élevé, un chômage qui continue d'augmenter, ce n'est pas le moment de réduire le droit des chômeurs. Pesons les choses pour qu'on mette en place une réforme structurelle sur le plus long terme. Juste pour terminer, plusieurs syndicats ont lancé vont participer à une manifestation le 18 mars prochain. La CFDT ne s'est pas joint à cet appel. Pourquoi ? Parce que je ne comprends pas le sens. La CFDT, clairement, n'ira pas le 18 mars. D'abord, nous n'avons pas été invités à l'intersyndicale, mais nous en fichons d'une certaine manière. Ceci étant, le 18 mars, c'est quoi? C'est dire qu'ils sont contre le pacte de responsabilité? Non, la CFDT n'est pas contre l'idée de ce pacte de responsabilité. La CFDT veut le construire. Mais pour ça, il faut que le gouvernement, le MEDEF, prenne des engagements. Nous les attendons encore sur ce terrain-là. Mais moi, je fais le choix du progrès économique et social dans ce pays. Je ne fais pas le choix du conservatisme. Merci Laurent Berger.